L'enfant des âges farouches, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus grands. Ils auront la faim, le sang et l'oubli, j'arrive à crier. Oublie les temps farouches, la peur, plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde, tout le sourire du monde. Si le soleil se cache, là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Sont perdus dans la nature, tu te bats, fils des âges futurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Et tout quand on bat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Grao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Raon. Raon, fils des âges farouches. Raon n'aime guère cet endroit. Ces deux combattants ont rejoint ensemble le territoire des ombres. Pourquoi se sont-ils combattus? Lequel avait raison? Lequel avait tort? Raon ne le saura sans doute jamais. Ces cris semblent venir de là-haut. Personne ici. Pourtant, Raon est sûr de ne pas avoir rêvé. Oh non, malheureusement, Raon n'a pas rêvé. Comment ceux qui marchent debout peuvent-ils faire des choses si cruelles? Des pots de bois. Raon a bien cru qu'il allait rouler ainsi jusqu'au territoire des ombres.
Oh. Cette fois, Rao va te rejoindre. Ah! Si Rao entre dans l'eau, les peaux de bois risquent de le dévorer. Ah, Rao sait comment il va faire. Ah! Oh. Non, Rao n'y parviendra pas ainsi. Mais il doit agir vite. Rao risque de tuer l'un de ces malheureux, mais c'est la seule chance de les sauver. Oh! Ni la femme, ni l'homme ne bougent. Voilà pour vous, peau de bois. Ils ne bougent pas, pourvu que le souffle n'ait pas quitté leur corps. L'homme respire, elle aussi. Ils n'ont pas rejoint le territoire des ombres. Bois, frère. Qui es-tu? Je suis Rao, fils de Krao, qui a empêché les peaux de bois de vous dévorer. Rao nous a sauvés. N'a-t-il pas remarqué que Naag avait la peau noire? Si, bien sûr. Alors Garak ne comprend pas. C'est Rao qui ne comprend pas. Qu'ils soient noirs ou blancs, tous ceux qui marchent debout ne font-ils pas partie de la même horde? Ici, les blancs et les noirs se haïssent et s'entretuent sans pitié. Tu es vivant. Naag. Si tous se haïssent et s'entretuent autant que vous deux, Rao peut s'en aller tranquille. C'est vrai, Garak aime Naag. Mais les gens de notre clan ne pensent pas comme Garak. Ils disent que ceux qui ont la peau noire ne sont pas de vrais hommes. Ils les chassent et les tuent, comme des bêtes, sans pitié. Les miens ont découvert que Garak et Naag s'aimaient et ils ont voulu les punir. Au lieu de nous tuer, le sorcier Ba nous a condamnés tous deux à une mort lente. C'est lui qui a ordonné qu'on nous livre aux peaux de bois. Déjà depuis plusieurs jours, nous nous attendions à être dévorés. Parce qu'ils ont la peau blanche, ceux de mon clan prétendent qu'ils sont les seuls à être les fils de la mère des mers. La mère des mers? Qui est la mère des mers? Votre chef? Non, non, c'est notre mère à tous. Depuis la mort du chef, c'est Ba, le sorcier, qui nous commande. Lui qui nous oblige à faire la guerre à nos frères noirs. Tout chasseur noir capturé devient esclave de notre clan et doit pousser la mère des mers. La pousser?
Mais pourquoi? Est-elle trop âgée pour marcher seule? La mère des mers n'est pas une personne, Raon. C'est un grand rocher qui a la forme de notre déesse mère. Ba exige que la mère des mers soit ramenée et dressée devant sa hutte. Chaque jour, un des nôtres tombe, que Ba et tous les Blancs soient maudits. Raon et Garak aussi? Non, Naagé aime Garak, et Raon nous a sauvés des pots de bois. Tu vois que la colère t'aveugle, Naagé. Attention! Garak croit avoir vu des chasseurs approcher. Si ce sont les miens, Naagé mourra. Et si ce sont les frères de Naagé, c'est nous qui mourrons. Donne-moi ton arme, Rahan. Garak veut défendre Naagé. Garak! Oh. Naagé, n'as-tu pas honte de défendre un ennemi blanc? Non, pas cheveux de feu. Il est blanc, c'est vrai, mais il a empêché les pots de bois de dévorer Naagé. Tous les blancs sont nos ennemis, Naagé. Écarte-toi. Qu'il soit blanc ou noir, Raon n'aime pas se battre contre ceux qui marchent debout. Mais s'il l'attaque, alors il se défend. Attention, Raon! Tue-nous tout de suite, cheveux de feu. Ne nous condamne pas à mourir d'épuisement en poussant la mère de mer. Tu as droit de mort sur eux, Rahan. Raon laisse ce droit aux bêtes fauves. Raon ne tue pas ceux qui marchent debout. Vous deux, retournez donc dire aux vôtres que tous les chasseurs, qu'ils aient la peau noire ou blanche, sont capables de vivre ensemble. Il suffit de le désirer aussi fort que Naagé et Garak. Merci, Raon. Mais Naagé doute que tes paroles aient convaincu ses frères. Rahan, c'est Ba qu'il faudrait d'abord convaincre. Mais qui oserait le faire? Raon osera. Il s'appelle Rahan et il a délivré la fille noire. Et aussi Garak, le traître. Vous, retournez là-bas et ramenez-moi ce Rahan vivant. D'abord, il lui faut des esclaves noirs, maintenant un chasseur blanc. C'est vrai. Depuis que Ba commande, il faut sans cesse se battre. Bientôt, il exigera que nous nous battions même entre nous. Ba ne t'écoutera pas. Il n'écoute personne. Il nous faut partir d'ici. Viens, Rahan. Non. Conduisez-moi d'abord jusqu'au village. Non, pas elle. Pas Naagé. Suis-nous sans résister. Ba te veut vivant. Mais, chasseur, Raon va vous suivre, et même vous précéder, car il brûlait justement de le rencontrer, votre sorcier. Va-t-on aussi emmener Garak et sa peau noire? Jamais. Qui ici se souvient que Ba ait parlé d'eux? Personne. Alors partez donc vivre en paix. Ba vous a assez tourmenté. Plusieurs saisons ne suffiront pas pour amener ce rocher jusqu'au village. Et Ba est aussi fou que cruel pour imposer de telles souffrances. Pourquoi le prisonnier n'est-il pas désarmé? Rahan nous a suivis en chasseur loyal. Loyal, lui, ce cheveu de feu qui ose trahir sa race et libérer une peau noire. Qu'il rejoigne donc ces peaux noires et pousse la mère des mers avec eux.
Et si demain, lorsque le soleil retournera se coucher dans sa tanière, la mère des mers n'est pas ici, à cette souche, c'est toi, Rahan, qui mourras. Pousse, cheveux de feu, pousse. Sinon, il te tuera. Chaque jour bat désigne l'endroit jusqu'où nous devons tirer la mer de mer. Si nous n'arrivons pas à cet endroit, il tue l'un de nôtres. Avec Rahan, tous ensemble. Dors, cheveux de feu, dors. Demain, tu auras besoin de toute ta force. Aucune force humaine ne parviendrait à déplacer la mer des mers. Cela, Rahan le savait. Il fallait trouver autre chose. Mais quoi? Baha, réveille-toi, Baha. Rahan veut te parler. Je savais bien que tu viendrais demander ton pardon. Si la mère des mers était ce soir devant ta hutte, libérerais-tu tous les captifs? Ah, ce soir, dis-tu? Alors que voilà des lunes qu'on la pousse? Les libérerais-tu? Sur le champ, tu as ma parole. Mais nous devons aller chercher des arbres au bord du lac. Et si tu en profitais pour fuir? Que risques-tu avec tous ces chasseurs armés qui nous surveillent? Tu as bien dit ce soir. Sinon, ben, on verra Rahan droit au territoire des ombres. Prêt? Attention! Il faut que les troncs roulent les uns sur les autres. Maintenant! Rahan est plus grand sorcier que Baha. Regarde, la mère des mers a consenti à bouger. Pourtant, Rahan n'est pas un sorcier. Non. Baha se contentait d'obliger ceux qui marchent debout à pousser. Rahan, lui, a cherché et inventé un moyen de les y aider. Des cordes. Il faudrait des cordes pour la redresser. Des corps. Tu viens? Nous aussi, on va les aider. Le village. On y arrive. Ah! La mère des mers est là. Rahan et tous les autres, ce sont eux les vrais sorciers. Un dernier effort, mes frères. Viens voir notre mère des mers, Baha! Baha n'a plus qu'à se retirer. Nag et Garak venaient délivrer les esclaves, mais Rahan nous a devancés. Mère des mers, on dit que tu ne fais jamais de distinction entre tes fils. Veille sur eux tous.
sera notre première nuit de paix depuis que notre chef, poussé par Baha, a défié le chef des peaux noires. Nos chefs ont dû s'entretuer dans la forêt. Et nul ne les a revus. Si, Raon les a retrouvés. Il vous les montrera demain. Le lendemain, conduits par le fils de Grao, les deux clans découvraient les squelettes enlacés. Qui avait été le chef blanc? Qui avait été le chef noir? Nul ne sut le dire. Si les hommes sont semblables dans la mort, ils le sont aussi dans la vie, quelle que soit la couleur de leur peau. Raon repartait le cœur léger, car il savait que les deux clans vivraient en paix à l'ombre de la mer des mers. Une fois de plus, il s'est lancé droit vers tous ceux qui marchent debout, pour apprendre et comprendre avec eux ce qui fait souffler le vent, tomber la pluie, et ce qui, à l'aube de chaque nouveau jour, fait monter le soleil hors de sa lointaine tanière pour réchauffer la terre et le cœur de Raon. Tel était le destin de Raon, transmettre aux uns ce qu'ils tenaient des autres. Et c'est ainsi qu'en ces temps obscurs, 2 gouttes de pluie en grains de sable, lentement, lentement, tous ceux qui marchent debout sortaient des âges farouches. Et voici que le fils de Grao le Sage s'est lancé encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Raon, fils des âges farouches. Raon, l'enfant des âges farouches, Raon, plus vite que le vent.